Bonjour à tous. Il me fait grand plaisir de vous entretenir d'une question très importante, la fameuse question des réactions face au péché. Vous savez, c'est pas évident quand on est victime d'un ou un autre péché, là, de l'un ou l'autre péché. Dans le présent exposé, j'aimerais vraiment vous parler de comment la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne de réagir quand nous sommes victimes de péché de la part de d'autres croyants. J'espère réussir à vous rendre le plus simple et le plus concret possible les différents principes bibliques qui gouvernent cette question-là. Et sachez que dans un autre entretien, il me fera une grande joie de vous parler de la même question, mais face à des péchés d'incroyants dont nous pourrions être victimes. Donc, écoutez, qu'est-ce que le péché? Évidemment, un péché, c'est toujours une infraction à la loi de Dieu. C'est manquer la cible de la pureté, de la perfection de Dieu. Donc, tout ce qui dévie, déroge de la perfection, la pureté du Seigneur Jésus, ben, c'est un péché. Un péché peut être conscient, inconscient. Donc, je ne veux pas nécessairement aller dans toute la discussion sur la définition du péché qui a été traitée précédemment, mais je veux vous rappeler qu'un péché, c'est toujours commis contre Dieu, mais il y a des victimes collatérales parfois. Hein? Donc, si, par exemple, je vole quelqu'un, je vole la voiture de quelqu'un, bien entendu, j'ai manqué envers quelqu'un qui porte l'image de Dieu, donc j'ai offensé Dieu, mais il y a quelqu'un qui vient de perdre sa voiture. Donc, le péché, c'est toujours commis contre Dieu, premièrement, mais il y a des personnes qui peuvent être affectées par notre péché. Donc, quand je parle d'être victime d'un péché, ce que je veux dire, c'est être affecté par un péché commis contre Dieu. C'est ça vraiment que je veux dire pour être un petit peu plus précis. Et ça, c'est important de le garder en tête. Quand on parle d'être victime d'un péché ou d'être victime, il faudrait toujours se rappeler que un péché, c'est contre Dieu et on peut en être affecté à différents degrés, mais on n'est jamais la première victime d'un péché d'un point de vue théologique. Puis là, je ne veux en rien diminuer la souffrance, puis toute la détresse qu'on peut vivre face au péché des autres. Hein. Certains peuvent vraiment être terribles. Moi, je parle vraiment ici de la théologie de la chose. Donc, quelle doit être notre réaction face au péché? Quand quelqu'un nous vole notre voiture, c'est notre ami, un frère, une sœur de l'Église peut-être, ça affecte la relation, ça brise la confiance. Comment on doit répondre? Parce qu'évidemment, notre vie comme enfant de Dieu appartient à Dieu. Nous existons, nous avons le souffle de vie, nous les enfants de Dieu, pour honorer et refléter Christ. On existe pour ça. Donc, on veut savoir, c'est quoi la bonne manière de refléter Dieu quand on est victime, quand on est affecté par le péché de quelqu'un d'autre, quand c'est un croyant. Hein? Tout ce que nous faisons dans notre vie ici-bas doit toujours être aligné avec Matthieu 22. Hein? Dans Matthieu 22, 37-39, un docteur de la loi demande à Jésus quel est le commandement le plus important de tous les 600 quelques commandements là, de la loi de Moïse. Et puis, je vous lis ici la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, évidemment, ici, Jésus répond que à la base, on doit aimer Dieu et aimer son prochain, qu'il soit croyant ou pas, soit dit en passant, et puis que ça résume toute la loi et les prophètes. Puis effectivement, si on aime Dieu, aimer dans les Écritures, c'est voir la valeur de quelque chose et agir comme tel. C'est ce que le verbe agapao en grec ancien a comme sens. Donc, si on aime Dieu, on voit qu'il y a une valeur infinie. On va être prêt à mourir à nous-mêmes, à naître de nouveau. Donc, ça va, évidemment, d'une manière implicite, inclure la foi et puis toute la cascade là, qui nous amène là, à être sauvés puis à devenir enfants de Dieu. Donc, on doit toujours se demander, quand on est victime du péché d'un frère ou d'une sœur dans notre église locale ou dans une autre église locale, c'est quoi la réponse qui va être une réponse d'amour de Dieu puis d'amour de mon prochain?
Donc, j'aimerais vous proposer 5 catégories de situations pécheresses chez un frère, chez une sœur de la foi. Et puis, je crois, évidemment, je ne mentionne pas qu'il y a 5 types de péchés, hein, c'est pas ce que je dis. Le péché, c'est le péché. Donc, on pourrait les diviser en péché conscient et inconscient, mais ultimement, un péché, c'est un péché, mais je crois que la parole de Dieu distingue au moins 5 catégories différentes de situations pécheresses. Écoutez, voici les catégories. Il y a les offenses mineures. Je vais définir tout ça. Hein? Il y a les offenses privées, les offenses publiques et les offenses publiques quand l'offenseur ou la personne offensée ne sont pas dans la même église locale l'un de l'autre. Et ce que j'ai appelé les offenses insupportables. Donc tout cela, c'est tiré d'un livre, inspiré d'un livre, je devrais dire, Manual of Church Discipline de Eleazar Savage, pasteur américain qui exerçait le ministère dans les années 1800 quelques. Donc la lecture de ce livre-là m'a vraiment plu énormément parce que je voyais une réponse simple, hein, comment réagir hein, quand on voit, quand quelqu'un, un proche, un chrétien, pêche. Je voyais une réponse simple, mais également nuancée. Moi, j'aime quand les choses sont simples, mais j'aime quand elles sont nuancées. Et puis, la combinaison des deux n'est pas toujours super fréquente. On l'a dans ce livre-là. Maintenant, les 5 catégories de situations pécheresses que j'ai choisi de vous présenter sont légèrement différentes des 5 catégories. J'en ai regroupé 2 et j'en ai, juste pour ceux et celles qui pourraient lire le livre, je vous le recommande. Hein? Je vous recommande ce livre-là si vous voulez vous l'acheter. Malheureusement, ça n'existe pas à ma connaissance en français, mais j'ai regroupé 2 des catégories du livre et puis j'en ai créé une de plus. Mais sinon, c'est vraiment la lecture de cet excellent livre qui m'a inspiré pour cette présentation-là. Je vais définir maintenant chaque offense, chaque situation d'offense, chaque situation de péché et donner des exemples. Je vais vous proposer une réaction et puis je vais également vous proposer quelques textes bibliques qui sont alignés avec ces situations-là. Puis moi, le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est 5 situations pécheresses dans lesquelles on peut être victime d'un péché de la part d'un frère ou d'une sœur. Et si la prochaine fois que vous allez vivre les effets d'un péché d'un autre, d'un frère ou d'une sœur, si vous classez bien de quel type d'offense il s'agit, de quel type de situation d'offense il s'agit, ce que j'argumente ici, ce que je soutiens, c'est que vous allez être bien plus sage et bien plus prompt à ne pas faire d'erreur, à mon avis. Souvent, je m'aperçois que dans la plupart des cas, les gens qui réagissent mal face à un péché d'un frère ou d'une sœur, ils veulent agir d'une manière biblique souvent. Puis, ils vont aligner leur réaction avec un texte biblique. Mais souvent, ils vont mal classifier leur réaction, à mon avis. Donc, je vais vous définir et puis je vais vous présenter un tableau récapitulatif à la fin qui, je crois, là, rend les choses très simples. Pour moi, il y a des offenses mineures. Ici, je parle de fautes mineures, de tares de caractère. Vous savez, si quelqu'un, peut-être que vous avez un frère ou une sœur dans la foi qui manque d'hygiène, et puis la personne, je ne sais pas moi, peut-être que c'est votre mari ou votre épouse, et puis vous en avez parlé, puis peu importe, la personne semble pas vouloir être sensible aux autres autour d'elle. Bah, on ne mettra pas personne sous discipline, hein, on ne la reprendra pas nécessairement. Mais est-ce que ça dévie de la pureté et de la perfection de Christ? La plupart des gens diraient que oui. Quelqu'un qui manque d'écoute, qui, contrairement à ce que Jacques nous enseigne dans son épître, parle plus qu'il doit l'écoute. Encore une fois, si on se fie à l'épître de Jacques, oui, ça dévie de la perfection de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va être disciplinable? Je n'ai jamais rencontré d'église qui avait mis sous discipline un type ou une personne là, qui manquait d'écoute. Un retard chronique qui est dû à de la négligence, dans une culture aussi de la négligence. Hein? Parce que ça,
le concept du retard, ça diffère d'une culture à l'autre. Mais si dans votre culture, malgré que c'est répété, vous négligez vraiment, là, il n'y a pas de raison valide, parce qu'il peut y avoir des raisons valides d'ailleurs, un retard. S'il n'y en a pas, j'imagine que, encore une fois, ça dévie de la pureté de Dieu. Est-ce qu'on met sous discipline? Certainement pas. Procrastination chronique, tout le temps remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, un manque de diligence. Puis ici, j'ai mis des éléments qui, évidemment, pourraient être péchés mineurs dans certaines situations, mais pourraient ne pas l'être dans d'autres. Vous savez, procrastination, ça peut être péché très, très grave si votre fils de 4 ans a besoin d'un médicament, sans quoi il va mourir. Et puis là, vous procrastinez, puis là, il meurt. Oui, il ne s'agit pas d'une faute mineure ici. Donc, il y a des retards, j'imagine, qui pourraient également ne pas être péchés du tout. Hein. Si vous êtes en retard, parce que vous êtes tellement un homme ou une femme de prière, puis souvent, là, vous avez eu des convictions de prier, puis de rajouter de la prière, puis Dieu vous a guidé ainsi, vous arrivez en retard, mais vous avez prié pour la personne. J'aurais beaucoup de difficultés à vous dire que c'est une faute même mineure. Donc, je veux ici admettre, pour les pointilleux, pointilleuses parmi vous, que ces choses-là peuvent être des fautes mineures. J'imagine que dans certains contextes, pourraient être des fautes majeures ou ne pas être des fautes du tout. Mais juste pour faire une discussion, admettons ici qu'il y ait des contextes où ces choses-là sont des fautes mineures. Okay? Bien, la réaction devant une faute mineure, moi, je crois que la parole de Dieu nous enseigne qu'on doit bien souvent passer sous silence. La parole de Dieu ne nous enseigne pas une théologie où on doit reprendre et adresser toute tare de caractère et fautes mineures. C'est certainement pas ainsi que le Seigneur Jésus agissait avec ses disciples. On voyait l'importance de prier pour la personne fautive, d'agir avec grâce et miséricorde, de pardonner. Et puis, je vais vous lire quelques passages. Donc, dans 1 Corinthiens 6-7, c'est déjà, certes, un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc ici, on voit vraiment l'importance de ne pas toujours être dans une croisade, une quête de justice personnelle, que des choses bien plus importantes que la justice personnelle. Le fameux chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens sur l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point d'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voyez, ici, il y a vraiment l'importance de l'amour. Quand on aime, on peut à ce moment-là abandonner certaines choses à Dieu et puis on est libre de ne pas nécessairement toujours reprendre toutes les petites choses qu'on peut voir chez quelqu'un. Une chance que le Seigneur n'agit pas ainsi avec nous. Hein. S'il fallait qu'il reprenne tout péché conscient et inconscient, on n'aurait jamais fini. Hein. 1 Pierre 4,8, ayez avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc ici, l'importance de passer par-dessus, d'exercer la grâce, de ne pas toujours être dans des démarches là, pour reprendre toute chose, d'avoir de la miséricorde. Maintenant, jamais dans la parole de Dieu, quand il y a des offenses plus graves dans leurs conséquences, il est question de laisser aller les choses. Hein. Mais il y a une place pour exercer la miséricorde et la grâce et de ne pas toujours tout reprendre dans la Bible. Et puis ça, c'est important. Il y a des gens qui vraiment ignorent cela et puis qui croient qu'à chaque fois qu'ils voient une faute, aussi petite soit-elle, ils pêchent s'ils ne la reprennent pas. Il y a vraiment des gens qui, de bonne foi, pensaient que toute imperfection, toute faute, aussi petite, ils doivent reprendre, exhorter à la Matthieu 18. Puis, je crois que la parole de Dieu, dans les quelques passages que je vous ai proposés, mais ailleurs également,
nous parle de miséricorde et de grâce, et puis qu'il y a de la place pour vraiment là, passer par-dessus des petites choses qui sont couvertes par la grâce du Seigneur, par son sacrifice à la croix. Offense mineure, Romains 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point, celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc vous voyez, ici, on parle de faire accueil à celui qui est faible. C'est pas clair dans le texte qui nécessairement est faible, mais et de ne pas discuter. Voyez-vous, c'est pas toujours important de discuter pour statuer qui était vraiment faible, qui était fort, qui doit vraiment reconnaître une faute. Non, on peut faire accueil, puis ne même pas discuter les opinions, et puis on n'est pas dans des éléments clairs, objectivables de péché avec des impacts ici. Maintenant, parfois, il y a des fautes qui sont ordinaires, des fautes qui ne sont pas mineures. Donc, pas des tares de caractère, mais des fautes où il n'y a qu'un témoin. Donc, les offenses privées, je les définis comme une offense ordinaire où il n'y a qu'un témoin. Vous, peut-être. Vous êtes témoin, par exemple, de quelqu'un qui s'est enivré de vin. Pas au volant, donc c'est pas... peut-être que dans votre pays, ce n'est pas illégal. Au Canada, ce n'est pas illégal de s'enivrer. En autant que vous n'êtes pas au volant et que vous n'êtes pas sur la voie publique... au Canada, quelqu'un peut chez soi, présentement, s'enivrer. C'est mal, c'est péché, c'est Éphésiens nous dit c'est de la débauche, mais c'est pas criminel, c'est pas illégal. Donc ça, un abus d'alcool, c'est un exemple, par exemple, d'une offense qui va être privée. Si vous êtes invité par un frère, puis vous voyez la personne en train de s'enivrer, il n'y a pas d'autres témoins, ben, ça serait une offense privée. Peut-être que quelqu'un vous a menti, vous a dit « Ah, j'ai fait telle chose », puis là, devant d'autres personnes, disent « Non, j'ai jamais dit ça ». Bon, est-ce que la personne a perdu de la mémoire? Est-ce qu'elle a oublié? Est-ce qu'elle s'est trompée? Ou c'est un mensonge? Derrière le mensonge, il y a une intention de tromperie. Mais admettons qu'il y a une intention ici. Ici, quand il y a une offense privée, la parole de Dieu nous enseigne à exhorter la personne fautive avec douceur et amour. On prie pour la personne, on abandonne, mais si la personne ne se repent pas, on abandonne à Dieu. On ne peut pas aller plus loin dans la parole de Dieu pour une offense ordinaire s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Donc, s'il y a repentance, dans la Bible, habituellement, quand il y a repentance, la réparation, la confession est habituellement aussi publique que l'offense. Ni plus ni moins. Ça, c'est une règle générale. Il peut y avoir des nuances. Galates 6.2 est un des exemples. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ qui est de s'aimer les uns les autres dans le Seigneur. Donc ça, c'est définitivement ce qui doit être fait pour une offense privée. Et de la même manière qu'il y a des gens qui ignorent la catégorie des offenses mineures, où on passe par-dessus, on aime, on ne reprend pas tout ce qu'on voit. Les offenses privées, il y a des gens qui croient qu'ils doivent se mettre sur leurs frêles épaules le fardeau de juge. Puis s'il n'y a pas de témoin, on doit faire amener justice. Puis, vous savez, la parole nous enseigne, faute de témoin, on exhorte, mais on est limité dans ce qu'on peut faire quand il n'y a pas de témoin. La parole nous enseigne de ne même pas recevoir d'accusation s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Parfois, les gens, dans une démarche disciplinaire, ils amènent 2 ou 3 personnes qui n'ont pas été témoins d'une faute. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu la faute. Vous savez, la justice ne sera jamais complètement manifeste sur terre, mais on peut faire confiance à notre Dieu, il est juste. On peut également remercier le Seigneur de ne pas être juste parfaitement envers nous, ses enfants, parce que s'il était parfaitement juste, sans la croix, ça voudrait dire nous envoyer en enfer. Donc c'est une très bonne chose que la justice de Dieu n'ait pas été exercée sur nous,
parce que ça ne serait pas gagnant. Il ne faut pas être trop prompt avant de crier à Dieu de nous faire justice, parce que s'il nous faisait vraiment justice, ça serait vraiment une justice peut-être qui ne serait pas agréable. Heureusement, bon, il a pu faire justice, Dieu, par la substitution, en donnant son Fils pour qu'il vive la punition qu'on méritait. Écoutez, une offense publique maintenant. Dans le cadre d'une faute ordinaire où il y a présence de 2 ou 3 témoins. Et ici, la catégorie 3, ben, on va penser à des gens qui sont dans la même église locale. On garde le même exemple, un abus d'alcool, un mensonge. Ici, on exhorte la personne fautive avec douceur et amour. Si la personne n'est pas repentante, c'est là qu'il y a une étape additionnelle. On va exhorter à nouveau avec 2 ou 3 témoins. Donc, 2 ou 3 personnes qui ont vu la faute. On commence entre toi et lui seul, puis s'il n'y a pas de repentance, on va avec amour essayer de gagner la personne avec 2 ou 3 témoins. S'il y avait non-repentance avec les 2 ou 3 témoins, on informe alors les anciens de la situation pour qu'ils déterminent s'il y a une indication de mise sous discipline. Puis peut-être que les anciens, à tort ou à raison, vont dire oui, il y a discipline ou non, il n'y en a pas. Si, de votre point de vue, ils ont dit non, il n'y en a pas, puis il aurait dû en avoir, ça retombe un peu comme dans une offense privée, hein, on doit abandonner à Dieu. Puis, vous savez, Dieu est vivant. Si Dieu était mort, puis n'agissait pas, n'interférait pas dans les affaires de ce monde, on pourrait être vraiment complètement dans la détresse d'abandonner les choses à Dieu. Mais Dieu, il est vivant. On peut vraiment se fier à Dieu pour notre salut, mais pour faire la justice en son temps. Moi, mon conseil, c'est faisons confiance à Dieu pour toute chose. Pas seulement notre salut, la justice aussi. Si jamais il y a repentance, la réparation est habituellement aussi publique que l'offense. Il y a plusieurs passages ici sur la séquence des offenses ordinaires. Puis, je le répète, public, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une faute envers un groupe, nécessairement. Ça peut être le cas. Si quelqu'un a volé l'offrande de l'Église, ben, il a péché contre un groupe, contre toute l'Église. Mais ici, le mot public, ça réfère à s'il y a 2 ou 3 témoins. Bon, le classique, hein, Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Première étape. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Les Juifs traitaient quand même bien, hein, ça dépend qui, mais plusieurs Juifs traitaient très bien des non-Juifs. Hein. Donc, maintenant, ils ne faisaient pas partie de la communauté. Mais, vous savez, il ne s'agit pas de manquer d'amour et puis de mépriser vous devez traiter quelqu'un qui est sous discipline avec autant d'amour que vous traiteriez votre voisin inconverti, peut-être, ou quelqu'un dans votre famille qui n'est pas croyant. Donc, maintenant, il y a des nuances sur la discipline. Ce n'est pas un enseignement sur la mise sous discipline. Et puis, ça, ben, d'une église à l'autre, il peut y avoir une compréhension différente. Donc, référez-vous peut-être à la confession de foi de l'église où vous êtes membre si vous voulez en savoir plus sur la mise sous discipline. Je reviens à vraiment ici les offenses. Ici, dans le Deutéronome, chapitre 17. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action. Et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Nous sommes dans le code civil du Deutéronome. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Voyez-vous, dans le code de loi du Deutéronome, un témoin, c'est pas suffisant pour qu'il y ait une condamnation. Donc, c'est pas que tu as un témoin et tu as 2 ou 3 personnes qui exhortent. Là. Ça marche pas. Il doit y avoir 2 ou 3 témoins. Je le mentionne parce que j'ai souvent rencontré cette
cette erreur-là. Il y a des gens qui croient que la deuxième étape, c'est 2-3 personnes qui exhortent, mais qui n'ont pas été témoins. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, on parle de témoin. Le mot grec pour témoin dans le Nouveau Testament ou le mot hébreu pour témoin dans l'Ancien. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome 17, 2 à 7. Si on saute au chapitre 19 de Deutéronome, je prends le temps de le mentionner parce que c'est très, très aligné avec le Nouveau Testament. Même si c'est un code de loi, on n'est plus dans un code civil, là, ici. Il y a des principes qui se répètent dans le Nouveau, et puis c'est intéressant de savoir d'où ils viennent. Donc, Deutéronome 19, 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Donc, pas seulement pour constater un crime, constater un péché aussi. Comprenez? Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Écoutez, ça répète, puis ça répète, je pense que c'est clair, hein? Verset 16. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. 18. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Deutéronome 19, 15 à 21. Ici, voyez-vous, il y a des recherches avec soin. On assume que le témoin pourrait être un faux témoin. Puis c'est pour ça qu'on en veut vraiment 2 ou 3. Donc, évidemment, vous avez compris avec ces 2 textes-là qu'un témoin anonyme ne peut pas être un témoin. Parce qu'il doit vraiment être validé, la déposition doit être connue, puis parfois, le texte nous dit, hein, il y a des faux témoins. Puis ces faux témoins-là doivent être punis de la même punition qu'on voulait appliquer aux soi-disant coupables. Hein. Donc, voyez-vous ici, on voit l'importance de témoins. Dans 1 Timothée 5, c'est une épître pastorale. Paul donne des conseils à Timothée pour les anciens. Donc, on donne un principe qui est général, mais là, on va en parler pour les anciens, mais c'est pas un privilège juste pour les anciens, c'est un principe pour tout le monde. Mais comme on parle d'anciens, ben là, on va l'appliquer aux anciens. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, c'est pas qu'on peut, pour des gens qui ne sont pas anciens, c'est pour tout le monde. Mais dans le contexte qu'on parle d'anciens, ben oui, c'est ce que Paul dit, c'est même vrai pour les anciens. Mais c'est sous-entendu que c'est vrai pour tout le monde. Là. On ne doit jamais accepter d'accusation s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins. Aussi simple que ça. On est dans les offenses privées, puis les offenses privées, c'est entre toi et elle seule. La personne doit les exhorter et abandonner à Dieu. Puis ça, ça demande de la foi pour abandonner les choses à Dieu. C'est très important de se rappeler que Dieu, il est vivant et qu'on peut y faire confiance. 4, les offenses publiques. Ici, ça, on en a... Ah, ça, c'est quand on est dans une autre église locale. Donc, c'est encore là une faute ordinaire. Il y a 2 ou 3 témoins. Mais là, peut-être que les témoins n'appartiennent pas à la même église locale que la personne offensée. Donc, on a encore le même principe d'un abus d'alcool ou un mensonge, mais la personne, l'offenseur, peut-être n'est pas dans la même église locale que les témoins. Donc ici, oui, on exhorte la personne fautive avec douceur et amour, puis c'est les mêmes étapes que si on était dans la même église locale. Mais j'ai mis ici en rouge, sinon repentance et si approprié. On exhorte avec 2 ou 3 témoins. Sinon repentance et si approprié. Pourquoi j'ai mis si approprié en rouge? Ben, vous savez, d'une famille d'église à l'autre, des fois, les convictions sur comment on doit gérer les choses est différentes. Il y a des églises qui ne pratiquent plus la mise sous discipline. Il y a des églises où les gens croient qu'il ne faut pas parler jamais des péchés des autres, et puis qu'on peut le faire un à un, mais que jamais de... Même si on est 2 ou 3 témoins d'un vol, ben on ne peut pas aller plus loin. Il y a toutes sortes de manières de voir les choses, qui, à mon avis, bon, évidemment, il y a des manières de voir qui, à mon avis, clairement, ne sont pas bibliques, parfois, mais
On n'est pas là pour changer les églises, dans lesquelles surtout quand on ne fait pas partie d'une église, on n'a pas nécessairement l'autorité de faire quoi que ce soit, puis il faut respecter, même si on n'est pas d'accord. Donc, si approprié, s'il y a une ouverture, si Dieu vous y appelle, ici, le « et si approprié » amène la question de jugement. Parfois, on connaît, il peut y avoir eu des témoins, mais la personne est peut-être dans un autre pays, dans une autre famille d'église où les choses sont très différentes. Vous savez, si vous êtes en vacances, je ne sais pas moi, au Maroc, et puis là, vous voyez quelqu'un, vous êtes allé à l'église le dimanche, puis vous avez vu quelqu'un qui est membre de l'église commettre un vol l'après-midi, ça semble être un vol, c'est peut-être que Dieu ne vous appelle pas, peut-être que vous ne parlez pas la langue de cette église-là. Tu sais, il y a une responsabilité plus grande quand c'est dans votre église locale. Maintenant, parfois, Dieu appelle. On est des frères et des sœurs de la foi, même si on n'est pas dans la même église locale. Puis, il y a une plus-value à exhorter, mais il y a un contexte. Ça prend de la sagesse. C'est pas nécessairement automatique quand c'est pas dans la même église locale. C'est bon de se questionner sur, OK, est-ce que Dieu veut que j'aille de l'avant? Je vous ai mis ici les mêmes passages. On ne les relira pas, mais c'est les passages d'une offense ordinaire avec 2 ou 3 témoins. Donc, c'est souhaitable de s'exhorter même à l'extérieur de l'Église locale, entre frères et sœurs de la foi. Ça pourrait se rendre jusqu'à contacter les anciens de la personne. Mais ce n'est pas toujours possible ou souhaitable. Il peut y avoir des variables qui changent la donne. Maintenant, je termine avec les offenses insupportables. Si jamais vous êtes à l'Église locale et puis là, il y a un frère, il se dit frère, et puis il sort un pistolet, et puis, il tue la moitié de l'Église. Évidemment, probablement que vous n'irez pas entre vous et lui seul prendre rendez-vous avec la personne pour l'exhorter si vous faites partie des survivants de l'Église. Puis après ça, vous allez lui dire, prends une semaine pour prier là-dessus, je vais revenir avec 2 ou 3 témoins survivants dans une semaine, puis je t'explique, on va aller devant les anciens. Ça ne fait pas de sens. Il vient de tuer peut-être 50 personnes sur 100, il en reste 50, vous êtes... Oui, il y a des témoins, mais je ne suis pas sûr que vous allez trouver beaucoup de personnes dans les 50 témoins qui vont vouloir aller faire l'étape numéro 2. Puis la parole de Dieu, heureusement, convient, amène les nuances. Il y a des offenses qui sont associées à un danger imminent puis objectivable. Un meurtre, un crime majeur, certains faux docteurs. Puis la réaction, c'est d'enlever le danger. Puis d'informer la police s'il y a lieu. Parce que dans certains pays, il y a des éléments qui doivent être divulgués de par la loi, où il doit y avoir signalement. Et puis, quand c'est sécuritaire, là, on exhorte ensuite. On enlève le danger en premier, puis on exhorte ensuite. S'il y a lieu, on informe les anciens. Puis là, ça varie selon les situations. J'aimerais vous lire 2 textes bibliques seulement. On pourrait en faire plus, mais je vais me contenter de 2 textes. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc, versets 12 et 13, je termine. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc ici, on voit vraiment un cas d'inceste tel que ce n'était même pas accepté à Corinthe.
Corinthe, c'était une ville très immorale. Il y avait un temple d'Aphrodite où il y avait beaucoup de prostitution sacrée. C'était très, très immoral comme ville. Mais il y avait un code tellement scandaleux dans l'Église que c'était même pas acceptable chez les Corinthiens. Fait qu'effectivement, les gens disaient la personne se nomme frère et sœur, se nomme frère, ben, il n'y a pas de relation. Donc, c'est pas juste de la traiter comme quelqu'un qui n'est pas chrétien, comme un païen ou publicain. Ayez pas de relation avec cette personne-là. Elle ne présente peut-être pas un danger physique pour vous. Mais se nommant frère, puis comme étant l'inceste, définitivement, elle présente un danger pour l'Église et puis un danger spirituel. Ça n'a pas de bon sens, hein? Donc, ça, c'est l'élément là, de l'offense insupportable dans 1 Corinthiens 5. Donc, ici, on a plus qu'une mise sous discipline où on déclare quelqu'un comme incroyant, puis la personne, on peut avoir une très bonne relation, hein, comme les Juifs pouvaient parler à un païen, hein, puis à un publicain, puis il y avait des relations, ils ne faisaient pas partie de la communauté, mais il y avait des relations. Ici, on parle de ne pas manger et puis de ne pas avoir de relations. Donc, il y a une étape de plus, c'est différent. Lisons 2 Jean 1, mais bon, il y a un seul chapitre dans 2 Jean, les versets 7 à 11. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Car celui qui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Ça, c'est sérieux. Encore une fois, on pouvait saluer les païens et les publicains dans Matthieu 18. Donc, ici, on a vraiment un danger spirituel où c'est tellement dangereux que dans ce cas-ci, c'est pas juste de ne pas avoir de relation et de ne pas manger avec la personne, on lui dit même pas salut. C'est probablement ici le texte le plus sévère sur le spectre de la discipline. Hein? Donc, c'est très important de ne pas considérer, dans le cas des réactions face au péché, de considérer là, tout péché dans la même situation. Il y a des péchés qu'on nomme pas. J'ai mis un tableau ici sommaire. Il y a des péchés mineurs. Hein? Pas tout péché est assez majeur pour nous amener à mériter l'enfer. Mais mineur dans les conséquences. Hein? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Je ne voudrais pas minimiser le mal. Mais on doit faire grâce et miséricorde. On n'a pas à tout reprendre. Si quelqu'un est en retard ou a parlé trop, c'est pas je te reprends mon frère, toi et moi seul. Puis là, le lendemain, il a reparlé un petit peu trop, il n'a pas assez écouté. Je reprends encore. Puis là, pauvres anciens de l'Église, ils ont 2-3 coups de téléphone ou communication par jour sur le pauvre frère qui parle un peu trop, puis ou l'autre ne s'est pas lavé. Vous comprenez? Ça ne fait pas de bon sens, hein? Ça ne fait pas de sens. Ici, on parle de grâce et de miséricorde. Offense privée, ici, ben, on exhorte, mais après ça, ben, on abandonne à Dieu. C'est bien plus redoutable que d'aller vers une mise sous discipline. On abandonne au pied du trône du Dieu vivant. Ça, c'est redoutable. C'est effrayant même. Offense publique dans la même Église. On suit les étapes de Matthieu 18. Et puis ici, les anciens de cette Église-là croient qu'ils amènent une précision de danger. Ben là, on comprend qu'on tombe à l'étape 5, hein? C'est un faux docteur ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est les étapes régulières. Hein? La plupart des églises vont convenir. On peut saluer quelqu'un. On n'est pas des sauvages. Hein? S'il n'y a pas un danger ou grave de contamination, il n'y a pas de... on peut agir comme un païen publicain. Le faisait à l'époque de Matthieu 18. Offense publique dans une autre église locale, on reprend avec les 3 étapes, mais on est conscient ici qu'il y a parfois... c'est pas aussi automatique. Il peut y avoir des cas où, légitimement, on va croire qu'il est plus sage de ne pas aller plus loin. On n'a pas le même degré de responsabilité que dans la même église locale. Et offense insupportable, ben on enlève le danger en premier, on exhorte ensuite s'il y a lieu. Mais on commence par enlever le danger. On n'a pas à se culpabiliser si un faux docteur à la 2 Jean de « Hey, j'ai pas rendu à l'étape 2 », ou encore le gars a tué la moitié de l'église, mais j'ai pas été, pauvre gars, on n'a pas été avec les témoins
quand il y a une offense insupportable ou claire, un danger imminent et objectivable, on enlève le danger. Je vous ai mentionné au départ que, comme conseiller biblique, la plupart du temps, quand des frères et des sœurs nous consultent concernant des conflits ou des problèmes, je vais vous dire, peut-être 99% du temps, c'est tout simplement que les gens n'ont pas mis leur situation dans la bonne rangée, dans la bonne colonne. Parfois, les gens, le problème, c'est qu'ils ne croient pas que ça existe, les offenses mineures, puis ils reprennent tout. Ça fait vraiment des relations où il n'y a pas de grâce, pas de miséricorde. C'est impitoyable. Parfois, les gens n'ont pas la catégorie d'offense privée. Ils n'ont pas lu Deutéronome 17 et 19, puis 1 Timothée 5. Puis pour eux, s'il n'y a pas de témoin, c'est pas grave. On va prendre 2, 3 frères, pas témoins, puis on avance. Ben, c'est très, très clairement là, interdit dans la parole de Dieu. Hein? Il faut abandonner à Dieu. Parfois, ici, offense publique, on ne va pas jusqu'au bout. Les gens vont ils traitent certaines offenses publiques comme si c'était privé, puis ils ne prennent pas les témoins. Puis parfois, les gens mettent de plus en plus. Hein? Les gens mettent tout dans l'étape 5. Avec la culture de la dénonciation qui a pris beaucoup de place en Occident moderne. Peut-être qu'il y a 10 ans, les offenses mineures n'existaient pas pour certains. Maintenant, on dirait qu'il y a seulement la rangée 5 pour certains. Tout est dangereux. Tout est toxique, tout est abusif. D'où ici l'importance de parler d'un danger imminent et objectivable. Je ne suis pas en train de dire ici que ça n'existe pas, des dangers psychologiques, des dangers qui sont sournois, qui sont non objectivables. Ça existe. Mais on doit comprendre qu'avant de juger, de statuer d'une offense insupportable, il ne faut pas avoir une définition trop élastique de imminent et objectivable et de danger. Tout peut être danger, mais à un moment donné, je crois qu'il faut il faut faire attention parce que si jamais quelqu'un a parlé avec un manque de douceur, certainement, il doit être repris, mais peut-être que ce n'est pas un cas d'immoralité tel que ça n'existait même pas à Corinthe, ou peut-être que ça ne comporte pas manquer de douceur, le danger d'une fausse doctrine. C'est un péché qui doit être repris, peut-être en offense privée ou publique, mais vous comprenez, je crois vraiment que ceux et celles d'entre vous qui entendez ce vidéo, si vous arrivez à bien classer quand vous allez être victime ou témoin d'un péché, le péché, si vous le classez dans la bonne catégorie, je crois que vous allez être capable de réagir avec les nuances bibliques d'une manière assez simple. C'est pas si compliqué, bibliquement parlant, comment on doit réagir à un péché. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5 manières différentes. On pourrait le classifier en 4 ou en 6. C'est pas nouveau. Allez plus de 100 ans en arrière, vous allez voir que dans l'histoire de l'Église, les gens comprenaient qu'il y avait plusieurs manières différentes bibliquement d'agir face à différentes situations. Je crois que ça simplifie énormément de problèmes. Comme je vous l'ai dit, pratiquement chaque semaine, dans une rencontre, dans un autre, il y a une question de bien classer ce qui s'est passé dans la bonne catégorie. La théologie de la réparation en quelques mots, et je termine avec ça. Vous savez, dans la Bible, on doit pardonner les fautes, on doit recevoir le pardon de Dieu, il y a la confession, la repentance. Maintenant, la réparation. Parce qu'on peut demander pardon, mais il y a un principe biblique qui est de tenter, au nom de l'amour de son prochain, de réparer quand c'est possible. Si jamais vous avez une œuvre d'art unique chez vous, et puis votre voisin arrive, et puis dans un élan de colère, il la prend puis il la jette au feu. Si c'est une œuvre d'art unique, il peut peut-être vous rembourser, mais si votre voisin qui a fait cela a aucun argent, il est très très pauvre, il ne peut pas vraiment faire une réparation adéquate parce que c'est un objet d'art unique, il n'y a pas de compensation possible pour lui. Parfois, par contre, c'est possible de réparer. Écoutez, voici le principe général de la réparation, basé sur le commandement d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Il ne faut pas hésiter à demander conseil si jamais il y a des situations qui vous semblent difficiles. Je reviens dans le livre de l'Exode pour vous lire un texte qui, je crois, décrit bien l'essence du principe
de réparation. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il le gorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. C'est dans le code de loi, on est dans le livre de l'Exode ici. 4. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Et vous, 5 fois, double, il va être vendu s'il n'y a pas l'argent. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, du vandalisme, et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe ou sur pied, ou bien le champ, soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double, dans le cas où il serait trouvé. Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est cela », la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Donc, voyez-vous, il y a ici, on est dans un code de loi, il faut le comprendre. Mais je crois vraiment qu'il y a une valeur morale à cela. Au nom de Dieu, c'est pas un substitut au pardon de Dieu, mais quand c'est possible, au nom de Dieu, vraiment soutenant au principe d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, il est utile de chercher à réparer, pas pour acheter le pardon, pas en remplacement, substitut du pardon, pour la gloire de Dieu, tout simplement, parce que c'est juste, parce que c'est l'éthique que le Seigneur nous présente dans les Écritures. Donc, le résumé serait probablement de cet entretien-là, quand, ou plutôt, non pas si, mais quand vous serez sujet, victime du péché d'un frère ou d'une sœur, pardonnez, aimez. Aimez en répondant de la bonne manière bibliquement, selon le type de situation pécheresse dans laquelle vous êtes. Vous avez vu que la parole de Dieu présente un éventail de plusieurs possibilités, plusieurs situations différentes. Si vous êtes la personne fautive et qu'il est possible de faire réparation, faites-le. Non pas comme expiation, ça vient entièrement de Jésus, ça, l'expiation. Non pas pour vous faire pardonner, mais pour aimer le prochain, après avoir demandé pardon. En espérant que ça soit utile et que ça puisse simplifier, mais en gardant les nuances, la manière de répondre dans des situations où nous sommes victimes de péché. Que Dieu vous bénisse. Et sachez qu'il y a de grandes joies à faire comme Christ et à répondre à l'injustice de la manière dont Christ a répondu quand il était sur terre.